Lesson 1. Digging. Welcome les gens, soyez les bienvenus dans Tales from the Crate, nouvelle formule enrichie en images qui bougent. On va y parler musique, DJ, platine, production et manipulation de micro-sillons. Pour ce premier numéro, on est à Bruxelles, en Belgique, pour y rencontrer un Français. Il est 3 fois champion du monde DMC, s'est installé il y a quelques mois en ce plat pays qui est le nôtre. L'un des DJ les plus titrés de l'Hexagone nous fait donc le plaisir d'essuyer avec nous les plâtres de ce nouveau format. C'est un cap, c'est un pic, que dis-je, c'est une péninsule, c'est DJnétique, et c'est maintenant. Attention please. This shit here feels like a whole entire world collapse. Motherfucker! Ladies and gentlemen, right about now, without further ado, I would like to introduce to you, straight out of France, the one and only DJ Netic. En fait, moi, à la base, je jouais de la guitare un petit peu. Donc, quand j'avais 11-12 ans, mon kiff, c'était de devenir musicien. Je voulais devenir prof de guitare, des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, je jouais de la guitare avec un pote dans un groupe quand j'étais en 6ème au collège, qui lui était batteur. On essayait de faire un peu de rock et tout. Et à cette époque-là, on s'est mis à écouter un peu plus de hip-hop, de rap français, tout ça. Et lui, tout simplement, mon pote qui était batteur, en fait, il m'a dit un jour, viens, j'ai acheté des platines et tout. Il avait acheté une BST à l'époque avec une table Gemini. Et on voulait tester le scratch depuis un moment, en fait. Vu que dans le rap, entre guillemets, le seul truc qui se rapprochait d'un instrument, c'était le DJ qui faisait du tchic-tchic comme ça, quoi. Et du coup, voilà, tout simplement, je suis passé chez lui, puis j'ai essayé. Et ça m'a donné le goût du truc, du délire de manipuler le vinyle et tout. On trouvait ça bien cool. Et puis voilà, je me suis procuré une platine par la suite et j'ai commencé comme ça. Quand j'avais du coup 14 ans, quoi. J'étais plus un DJ freestyle scratch qu'un mec qui pondait des routines. Mais je me suis vite rendu compte en fait que pour rentrer dans ce truc de la communauté scratch et tout en France, il fallait faire les DMC. Et puis en plus je matais des cassettes DMC depuis que j'avais commencé. Et du coup c'était un peu tout un truc, tout un mythe comme ça. Et puis voilà, entre guillemets, un jour je me suis mis un peu un coup de pied au derrière et je me suis dit écoute, si tu veux continuer en plus à faire ça et tout, et essayer d'en faire une carrière entre guillemets, il va falloir que tu fasses les compètes, quoi. Même pour se mesurer aux autres, pour montrer que t'existes tout simplement, quoi. Parce que bon, j'avais beau être bon en scratch entre guillemets dans ma petite ville de Rennes, voilà, un jour fallait rentrer dans le truc. Mais à l'époque, ouais, c'était vraiment de l'expérimentation, faire tourner des breakbeats ou des beats qui nous parlaient, ou un petit bout dans une banque de sons de scratch avec un truc que j'aimais bien manipuler, ou l'attaque d'un son qui me plaisait, et puis voilà, et des heures d'expérimentation. Moi personnellement, je sais que j'étais quand même assez long par rapport à d'autres scratchers que je connais, qui étaient capables de pondre des routines des fois en 2-3 jours. Moi ça me prenait vachement plus de temps, quoi. Pour ceux qui ont passé les 30 dernières années dans une caverne ou qui n'ont plus simplement jamais entendu parler des battles DJ, précisons que le DMC c'est la référence incontournable dans le domaine. Au départ, c'est une convention annuelle destinée aux acteurs du monde de la nuit, donnant lieu à une compétition de mix, qui prit un virage disons plus technique après que DJ Cheese ait remporté son titre en 1986, justement grâce à l'utilisation de Scratch dans sa performance. 15 ans plus tard, c'est Netic qui remportait le titre mondial 2 années de suite dans la catégorie Battle, un tableau où les DJ s'affrontent en duel jusqu'à l'élimination de l'un d'eux, avant d'être sacré champion en 2006 dans la catégorie reine de la compétition, la routine de 6 minutes. Là où le garçon bouleverse les habitudes du milieu, c'est que pour la première fois, la prestation d'un champion du monde n'est pas le fruit du travail du DJ lui-même, association de sons et de mesures glanés ça et là sur des dizaines de disques, mais le fruit de la collaboration entre un DJ et un producteur chargé de créer, de composer et de produire chaque élément de la routine. Il ne s'agit plus alors de manipuler ce que l'on trouve, mais de penser exactement ce que l'on veut manipuler. Aujourd'hui, c'est devenu la norme, mais à l'époque, c'est une petite révolution. De passer à un truc où tu réfléchis par avance, tiens, si je vais mettre une snare là, ou un kick, ou tel son, ça a rien à voir, ça devient plus, pas intellectuel, mais ouais, c'est de beaucoup plus d'anticipation, et
au final, ça perd quelque chose de l'ancienne méthode, mais ça apporte aussi une nouvelle vision. Donc, c'est vraiment... Moi, aujourd'hui, je vois vraiment ça comme deux trucs différents. Et ouais, après, moi, je pense surtout qu'il faut s'en servir pour le mieux, pour apporter du plus, que de s'en servir d'une manière facile, en fait. De voir ça comme une facilité. Parce que c'est aussi une facilité, quoi. Et ouais, l'expérience était intéressante, mais il a fallu passer par des chemins parfois douloureux pour arriver à assumer le truc et à me l'approprier, entre guillemets, ouais. Ouais. Mais c'est ça qui est aussi intéressant, quoi. Après, c'est clair que ça a complètement changé, il y a beaucoup de débats, je sais maintenant, il y a plusieurs écoles, même parce que même aujourd'hui au DMC, t'as des mecs qui reviennent avec que des vinyles, qui prônent le 100% vinyle, pas de production, t'as aussi tous les mecs qui disent qu'on est des robots avec la Bon, t'as tous ces débats, on les connaît tous, mais moi je pense que c'est un nouveau truc qui peut être intéressant, et voilà, ça peut donner du bon, du mauvais. Moi j'ai trouvé ça cool comme expérience en tout cas, ouais. Le problème de la casquette champion du monde scratcher, c'est que tu sais jamais trop où tu mets les pieds quand tu vas jouer. Autant des soirées, j'ai des gens qui viennent me dire « T'as pas fait assez de scratch, t'es où la routine de 2006, de 2001, on pensait tout voir ?» Et ça parce qu'il y a eu plein d'autres soirées où les mecs m'ont dit mais t'en as fait trop. Donc l'équilibre il est hyper dur à trouver en fait. Je peux même comprendre maintenant si moi j'ai envie de sortir, aller écouter un DJ en tant que spectateur, auditeur, tu vois. Un mec qui va faire trop de scratch, il va me saouler, tu vois, ça casse aussi le délire. Mais si c'est bien fait, bien amené, c'est clairement un plus. Et puis en plus, si tu fais ça bien, tu te démarques du mec qui joue avant ou après toi, même s'il fait un superset. Si t'arrives à faire un superset et à rajouter des petites phases, des petits scratchs, tu vois, l'image de mecs comme Craze ou Kentaro et tout, ben voilà, tu marques vachement l'esprit et puis je trouve ça kiffant, quoi. Il se passe des choses, quoi. Depuis 2006, Netic n'a pas chômé en devenant l'un des DJ de référence des scènes dubstep et drum and bass. Entre deux prestations, il s'est également penché sur la production de ses propres morceaux, toujours au croisement des influences hip-hop de ses débuts et de son activité plus électro. Nombreux sont d'ailleurs les DJ qui se frottent ainsi à la composition, troublant au passage la frontière qui sépare DJ et producteur, au point que le public puisse parfois confondre les deux. En fait, la démarche est même assez systématique, donc elle ne soit pas toujours couronnée de succès pour les intéressés. De là à prétendre qu'en 2015, le statut d'auteur, voire de musicien, fait toujours salement défaut à cette catégorie d'artistes qu'est le DJ, il y a un pas que nous ne franchirons pas tout de suite, bien qu'on soit en droit de s'interroger. Alors, la production serait-elle l'horizon incontournable de l'homme qui pousse les disques avec talent ? T'as vraiment les DJ qui vont faire de la prod dance floor et tout, et après qui vont aller jouer leur prod et tout. Moi perso, j'aimerais bien essayer de me partir plus dans un truc, faire des prods et les jouer en live avec un groupe, tu vois, ou avec des musiciens et tout, vraiment pouvoir jouer ma musique. Mais ouais, je pense que quoi qu'il en soit, ça s'impose, parce que déjà quand tu fais des routines, quand tu fais du scratch, tu manipules des sons un peu à l'image d'un producteur qui va sampler des éléments. Donc c'est déjà assez proche, quoi. Et puis au bout d'un moment, t'as envie de faire tes morceaux, quoi. À force de jouer les morceaux des autres, ou de les scratcher et tout, t'as envie que ce soit même pour des routines de produire tes propres sons et tout, ou de produire tes morceaux, je pense que c'est tout à fait logique, quoi. Et j'ai vraiment kiffé cette époque, après des morceaux comme le Roots Manuva, tu vois, le Witness. En fait, tout ce truc où le hip-hop a commencé à s'électroniser, en fait, quoi. Et en plus, en tant que Français, à l'époque, quand moi j'ai commencé en tant qu'ado, en tout cas, quand je faisais du hip-hop, t'avais vraiment ceux qui étaient dans la techno ou ceux qui étaient dans le hip-hop. Du coup, nous on était dans le hip-hop, mais j'avais quand même tout mon entourage, dont ma grande sœur et tout. Il y avait plein de mecs qui mixaient de la house, de la tech à l'époque Daft Punk et tout. Donc ça a quand même toujours été dans mon oreille, quoi. Et ouais, quand le hip-hop a commencé à se mélanger avec les sonorités électro, j'ai bien kiffé. Bon, maintenant c'est plus... Enfin, je veux dire, c'est même plus une nouveauté, il y a que ça, c'est complètement... Tout est mélangé, et je trouve que tant mieux, en fait, quoi. Je trouve ça vraiment... Je pense qu'on vit un moment pour la zik électronique, si on inclut le hip-hop dedans, qui est assez cool, parce que tout se split, tout fait des petits... c'est open, en fait, quoi. Moi, en tout cas, en tant que Français, j'ai connu une époque où c'était un peu plus sectaire et un peu plus fermé, quoi. C'est tombé aussi à une époque où j'ai commencé la prod après. Et puis t'avais le côté puissance du son, qui, moi, comme beaucoup, nous a tous fait kiffer, tu vois, le coup du putain, mais comment ils font pour faire des basses comme ça, je veux ce synthé, ce truc, et du coup, ouais, je me suis immergé là-dedans, et puis j'ai commencé à en mixer, du coup, et c'est vrai qu'après, peut-être que cette image m'a été collée malgré moi, parce que je joue quand même encore du hip-hop de temps en temps, mais ouais, après, je suis aussi rentré volontairement dans toute cette veine de bass music, quoi. Quand je faisais des routines et dans les compétitions de scratch,
on pouvait utiliser vraiment tout style de musique différent, tu vois. C'était vraiment ce qui comptait, c'était ce qu'on en faisait, et puis on pouvait aller piocher dans tout ce qu'on kiffait. Et c'est vrai que maintenant, dans notre époque, quand tu fais de la prod et tout, de plus en plus, il faut être identifiable ou alors se creuser dans un style. Et ça n'a pas été évident, moi, de passer à la prod avec cette philosophie, entre guillemets, de turntabliste. T'as envie un jour de faire un track tel style, un autre track tel style, tu vois. Et au final, tu te rends compte que c'est possible à faire, mais c'est peut-être aussi plus intéressant de creuser vraiment dans un genre. Et ouais, ça c'est un truc que moi je me dis toujours que j'ai hérité du côté scratcher justement, et que je trouve pas chez les autres producteurs en tout cas. Ouais, j'ai vraiment besoin moi de sortir de ce truc DJ où je kiffe quand ça amène tout le monde, quand t'as les drops qui partent et tout. Et j'aimerais bien pouvoir essayer de vivre ça avec mes morceaux et avec des mecs qui jouent, quoi. En ramenant en plus l'énergie d'un musicien, parce que quoi qu'il en soit, même avec les meilleurs producteurs, les meilleurs trucs, quelqu'un qui joue d'un instrument, ça dégage toujours plus pour moi que quoi que ce soit en électro, et ça peut être vachement complémentaire. Donc j'aimerais bien essayer de ramener ces trucs-là, et puis avec mon univers musical. Mais c'est complètement en construction en ce moment. Donc. Et je me dis, il y a peut-être encore des trucs à faire et à ramener, vu qu'en plus les portes sont ouvertes au niveau du public. Voilà, autant se faire plaisir. J'ai envie de kiffer en fait, j'ai envie de jouer avec des mecs sur scène et que ça kiffe en fait, tout simplement. J'ai l'envie en tout cas de faire mes trucs à moi, ouais. Clairement. Ouais. Yes. To the back, raise your hands up and scream out for the one and only DJ Netic.